Bonjour à tous, l'image du jour c'est le ciné-concert du film géorgien Le sel de Svaneti. Aujourd'hui, le Cinémed met en avant le film géorgien, l'occasion pour nous de revenir sur ce cinéma un peu spécial dans notre journal. De la mer Noire à la Méditerranée, partons d'abord en Tunisie. Au nord de la Tunisie, sous les figues, les saisonniers parlent d'amour, de labeur et de galère. Un film portrait d'une jeunesse rurale en quête d'envol. Il y a un manque d'opportunités pour ces filles de travail, d'avenir, de voyage aussi. Mais en fait, c'est des gens qui s'évadent alors dans les vergers avec leurs petites amourettes et leurs petites histoires. Elle est là à l'évasion, quoi. Une fiction tirée du réel, celui que côtoie la réalisatrice. Devant sa caméra, les acteurs tous non professionnels rejouent leur vie. Le figuier devient alors leur symbole. L'arbre, en fait, c'est un arbre très robuste qui enveloppe et qui enferme aussi. Cette jeunesse à la fois qui vit dans un pays très lumineux, très beau, mais en même temps qui étouffe, je trouvais que c'était l'arbre approprié. Le succès de Sous les figues porte ses fruits. En 2023, le film représentera la Tunisie aux Oscars. À l'heure où je vous parle, 73 personnes sont sur l'Ocean Viking, le navire ambulance de SOS Méditerranée. Notre mission, c'est sauver, protéger, témoigner. Merci. Merci Agnès. Message choc hier soir à l'Opéra Berlioz de l'association SOS Méditerranée qui depuis 6 ans est présente dans les couloirs du Cinémed. C'est important pour nous, pour sensibiliser les personnes qui sont curieuses de cette culture méditerranéenne, de ce drame qui se joue aussi en Méditerranée. Depuis 2016, plus de 35 000 personnes ont été secourues sur le bateau de SOS Méditerranée. Bonjour Guillaume Deseille. Bonjour. Vous êtes producteur notamment de films géorgiens, le cinéma géorgien qui est à l'honneur de ce Cinémed. Donc la relève est là et vous allez la présenter. Quelle perspective pour ces nouveaux réalisateurs? Elle est terrible parce que effectivement il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma en Géorgie, il n'y en a pas beaucoup dans la région du Caucase, en Arménie, en Azerbaïdjan, ça va pas beaucoup mieux. Donc localement ils ont du mal à montrer leurs films. La diaspora n'est pas forcément extrêmement curieuse du film géorgien. Les plateformes ne sont pas encore très fortes en Géorgie, mais le cinéma est quand même forcément aussi un tout petit peu en déclin. Comment espérer que des jeunes aujourd'hui aient encore envie de faire des films? C'est tout un défi qui est vraiment intéressant et je pense qu'une des spécificités de la jeune génération qu'on a ici, qui vient à Cinémed, ce sont des jeunes réalisateurs, souvent avec 1 ou 2 films, qui organisent des festivals de cinéma eux-mêmes en Géorgie. Donc au fond, c'est la façon qu'ils ont trouvé pour espérer trouver, comme ça, identifier les jeunes de demain, leur montrer des courts-métrages, leur montrer des longs-métrages et les aider à rentrer quelque part dans la famille. Ce cinéma géorgien, vous pourriez en parler des heures, mais on ne l'a pas encore défini. Alors est-ce qu'il y a des traits communs quand on parle de cinéma géorgien? C'est un grand pays de culture, c'est un grand pays de nourriture, ils ont une nourriture très spéciale, un grand pays de vin et un grand pays géographique avec à la fois la mer et la montagne. Donc au fond, c'est quelque chose qui est assez français ou méditerranéen presque on pourrait dire, et ils ont une espèce de joie de vivre, une douce poésie qui est effectivement souvent drôle, tendre, même les films difficiles, même les films de guerre, il y a de la danse, il y a de la boisson, il y a de l'envie, il y a de la joie de vivre et ça c'est parfaitement géorgien. Merci Guillaume Deseille. À bientôt. A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Une rencontre bouleversante, celle de Maïcha Bellassa et de l'assassin de son mari, membre de l'ETA dans les années 2000. Dans Les Repentis, Isiar Bolaïn s'inspire de leur histoire et en particulier de ce temps de réparation. Uno de vosotros
ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. À travers ce film, Isiar Bolaïn montre qu'en renouant le dialogue, le traumatisme peut être dépassé. Cette volonté de réunir toute la société civile, c'est quelque chose qui dépasse le cinéma pour trouver la cohésion sociale et ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment très beau. Pour que la scène de la rencontre gagne en tension, la réalisatrice madrilène a proposé aux acteurs un procédé plutôt original. ¿Por qué no intentamos no vernos hasta el día del rodaje de la escena? Lo aceptaron y durante 4 semanas que estábamos rodando, ellos no se vieron nunca. Ensayé por separado con uno y con la otra, haciendo yo los personajes con ellos. Le film sortira dans les salles françaises le 9 novembre 2022. Merci à tous de nous avoir suivis, mais n'oubliez pas, le Cinémed, c'est aussi le Cinémed des enfants. Ne loupez pas l'avant-première de Patty et la colère de Poséidon demain à 18h. Bonne séance!